de rester dans l'ambiance du tournoi. En 1975, l'Écosse, c'est le premier adversaire de Jean-Luc Averrousse, appelé à l'équipe de France. 2 ans plus tard, l'ailier de la Voulte participe au Grand Chelem de 1977 au sein d'un 15 de légende. Sur le terrain, comme dans la vie, Averrousse assure. Reportage signé Éric Mouget, Mathias Garnier. Regardez. À aujourd'hui 60 ans, Jean-Luc Averrousse, ancien 3/4 centre de la Voulte, ailier des Bleus de 75 à 81, 25 sélections. Il a 3 événements gravés à jamais dans sa mémoire. Et c'est le chardon qu'il a piqué lors de sa première sélection internationale. L'Écosse, voilà, en 75, premier match, à peine 20 ans, les parents dans les tribunes, l'ambiance du Parc des Princes, voilà, avec comme capitaine Jacques Fauroux qui était avec moi en club. Donc, oui, grand moment, parce que c'était la naissance dans le monde international. 1977, année du Grand Chelem, avec les 15 mêmes acteurs, année à ne pas avoir pris un seul essai sur leurs 4 matchs. C'est vrai qu'on a gagné ces 4 matchs, en prendre d'essai, faire ce premier Grand Chelem, tout du moins le premier de cette façon-là. Et ça, c'était une aventure, disons, partagée avec la même équipe. Et puis après, bon, bien sûr, il y a l'événement 79, 14 juillet 79. Il y avait tout était réuni. Un 14 juillet, chez les Blacks, on leur marque 4 essais, commenté par Roger Couder, fait la totale, quoi. Oui, oh, et c'est Averrousse. Oui, et c'est Averrousse. J'appartenais à un club qui était un club de village. Et malgré tout, je ne voulais pas quitter ce club. Et en toute modestie, j'étais quand même pas mal sollicité à ce moment-là. Et comme je voulais y rester, j'ai voulu trouver un métier qui ne m'enclave pas uniquement à la Voulte et qui me permette de rayonner de manière beaucoup plus large sur la région. Voilà. Donc l'assurance s'est présentée à moi. Voilà. Il a fait le plan, le cadastre, le machin. Et je crois que les messages et les valeurs que m'ont appris le rugby et le sport, j'ai essayé de les transmettre au niveau de mon affaire. Et également transmettre le message, le respect d'un client, c'est comme le respect d'un adversaire. Je crois que il y a des métiers où on ne doit pas tricher. On doit dire et faire que ce qu'on sait faire et ne pas mentir sous prétexte qu'il faut faire des affaires. Je crois que l'honnêteté, la droiture, enfin, il y a des valeurs auxquelles je suis très attaché et que j'ai toujours transmises dans mon personnel. Les valeurs, Jean-Luc les transmet aussi à une de ses passions, ses petits-enfants, Jeanne et Louis. Mais il suffit de regarder comment on ne serait pas heureux devant un tel tableau. Je crois que ça se passe de commentaires. C'est vraiment, disons, des choses qui sont, bon, que tous les grands-parents vivent, mais bon, en plus j'ai la chance de les avoir pas loin, j'ai la chance de les avoir en bonne santé. Bon, tout est réuni pour en profiter, donc c'est vrai que ça fait partie de l'équilibre aussi de la vie. Ancien joueur, Julien, son gendre, son associé, a un avis aguerri sur son beau-père. Il était, on va dire, un peu le précurseur du gabarit des joueurs de rugby actuellement. Hein. Costaud, dur sur les appuis, dur à l'impact, beaucoup de vitesse qu'on demande aujourd'hui à un joueur professionnel, quoi. Hein. Donc je pense qu'il aurait pu s'adapter facilement à ce top 14, quoi. Il n'est pas très vieux ce tableau, hein. Les initiales en bas de la signature CSR, c'était Serge Rampa. Donc Serge est décédé il y a malheureusement quelques semaines. J'ai la chance d'avoir pu récupérer ce tableau et dont je suis très fier. Et chaque fois que je me tourne et que je le vois au-dessus de moi, voilà, ça me permet de me ressourcer auprès de quelqu'un qui a énormément compté pour moi. C'est un ami de la famille. C'était un peu un cousin éloigné parce que papa, je pense, a passé plus de temps avec lui à un moment donné qu'avec nous. Et papa l'aimait beaucoup et nous, on a pris la succession, on s'aime beaucoup avec Jean-Luc. On partage beaucoup de valeurs et on lui fait confiance pour notre assurance. Et chez nous, l'assurance est très important. C'est comme sur ces plaquages sur le terrain, il faut qu'il s'assure, quoi. Ne se rend pas, bon, ça a été mon président. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. C'est quelqu'un dont je me suis souvent inspiré. C'est souvent quelqu'un aussi que j'ai écouté. Qui savait toujours prendre les bonnes décisions et peut-être que si je suis où j'en suis dans les affaires, si je suis un petit peu comme je suis, je lui dois un grand merci. Ici avec Jean-Louis Reyes, chef d'entreprise, son meilleur ami,
Ils foulent cette pelouse voultaine qu'ils ont connue en junior, en équipe 1. Une idée trottée dans leur tête, elle a pris forme il y a 3 ans. On s'est retrouvés, je dirais, professionnellement, et on s'est retrouvés encore au travers du rugby avec l'investissement qu'on a eu l'un et l'autre dans la création de la fusion entre la Voulte et Valence, du nouveau club Le Roc. Donc cela perdure, ça fait, Jean-Louis, je crois, à peu près un peu plus de 40 ans qu'on est ensemble. Je me rappelle quand Jean Liénard faisait les 2 contre 2 à un certain moment, et quand il mettait Jean-Luc, en général, je préférais jouer avec Jean-Luc que contre Jean-Luc. Voilà. D'ailleurs, Roger Couder l'avait bien appelé Monsieur Caramel. C'était assez expressif, et c'est vrai que c'était... Alors, Caramel dur. Hein. Caramel dur. Jacques, c'était quand même un personnage. C'était mon capitaine de l'équipe de France. Bon, et moi, je me suis retrouvé, si tu veux, à l'accompagner dans cette aventure. Il m'a appris à grandir. Alors, c'est très bien quand tu as quelqu'un, un parrain, si tu veux, qui te dit, bon, tu vas arriver là, tu vas arriver en équipe de France, et qui te prévient un petit peu, parce que c'est pas évident de débarquer dans ce monde que tu connais pas. Jacques Fourou, le petit caporal, était son mentor et comme tout en chacun, le père, son père, en est un autre. Mon père est un sage, j'ai su l'écouter. Je ne faisais rien en pensant à ce qu'il m'avait lui-même inculqué. C'était quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un qui donnait du temps au temps, parfois un peu trop. Il laissait un peu trop de temps au temps parce que la vie est trop courte. À un moment donné, il faut être un peu plus exigeant. Je rappelle qu'il a 85 ans. Hein. Et il a 85 ans, donc il laisse du temps au temps et sa philosophie s'avère vraie. Le temps, Jean-Luc se l'octroie pour s'occuper de son exploitation d'oliviers à Béziers. Passionné de très bons vins, il a pour conclure sa recette rugbystique. Les Blacks, pour les battre, comme beaucoup d'équipes, tu prends une cocotte minute et tu mets d'abord un gros morceau de rigueur collective, magnifique, un beau. Puis là-dessus, je t'ajoute 23 cuillerées de fierté individuelle, quelques épices barbarians et tu fais chauffer 80 minutes. Je crois que c'est le rugby, en fait, c'est ça. C'est la rigueur, c'est la fierté et c'est aussi un peu d'enthousiasme. Et le tout mélangé peut faire renverser les montagnes. Magnifique, à genoux, mesdames et messieurs. Vous n'en reverrez plus comme ça. Et tenez, puisque nous étions en Drôme-Ardèche, comme on le dit à Valence, même si ton jeu tutoie l'excellence, surtout, ne fais pas preuve d'insolence.